Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, on se retrouve en ce début d'année sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza. Salut Marie, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça a été la fin d'année? Parfait, et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve pour bien démarrer l'année. Tout à fait. Et on a une invitée. Aujourd'hui, c'est Danielle Yukudogbe qui est avec nous, alias Psychosexodoula, sur Instagram notamment, mais aussi sur d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder avec toi, déjà avant tout, tu vas peut-être te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je suis Danielle. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis psychopraticienne, sexothérapeute et doula, entre autres. J'accompagne, on va dire, toute personne en désir de bien-être, de mieux-être, sur les différentes thématiques allant de la naissance jusqu'à la fin de vie. Ok, et donc tu reçois en cabinet? Oui, tout à fait. J'ai un cabinet à Morsan-sur-Orge et je consulte également en visio partout dans le monde. Voilà. Oh là là, partout dans le monde. Waouh, elle est worldwide, Danielle. Et donc, du coup, Marie, dis-nous un petit peu quelle est la thématique aujourd'hui avec Danielle. Alors aujourd'hui, on avait envie de sortir un petit peu de ce qu'on fait habituellement en termes de naturopathie pure et dure. Mais comme vous le savez, la naturopathie, c'est aussi le mélange de l'alimentation, activité physique, gestion du stress et des émotions. C'est aussi tout ce qui fait ce qu'on est, comment on vit, etc., etc. Et aujourd'hui, on voulait parler du fait de poser des intentions, de se mettre des objectifs. On parle souvent de résolution en début d'année. Moi, c'est un terme que du coup, j'aime pas trop. Je préfère justement ce côté poser des intentions. Et voilà, donc on a décidé de faire une petite discussion toutes les trois autour de ce sujet. Ouais, et puis du coup, Danielle, c'est l'invité idéal pour ça. Peut-être que tu peux déjà un peu nous aider, nous aiguiller sur comment faire un peu le bilan de l'année passée. Donc là, l'année 2023, comment on peut un peu faire un point pour pouvoir après se poser des objectifs et des intentions pour la nouvelle année. Alors c'est très intéressant déjà parce que c'est vrai que le passage à une nouvelle année est souvent pour beaucoup de personnes propice à de nouvelles résolutions, à un plan d'action. Certains posent même des objectifs, essayent de projeter comment va se dérouler leur année et ce qu'ils pourront accomplir. Et mine de rien, on peut remarquer que nous ne sommes pas tellement en accord avec la nature. Et d'un point de vue cycle de la nature, nous ne sommes pas en début d'année, bien qu'on soit en 2024, nous sommes encore dans un état de dormance, ce qu'on appelle l'hiver, et le début d'année interviendra plutôt au printemps. Ah, intéressant. En fait, tu as un petit côté naturopathe, toi aussi. Peut-être bien. Mais oui, tu sais, pardon, je te coupe, du coup, c'est exactement le même cycle que les bourgeons, en fait. Les bourgeons, en hiver, ils dorment, et effectivement, ils commencent à ressortir au printemps. Et puis, ce serait pas peu de dire que maintenant, les saisons sont un peu bousculées. Oui, tout à fait. Mais du coup, j'aime bien l'aspect bilan que vous avez mis en avant justement pour cet épisode, parce que l'hiver peut être justement le moment idéal, non pas pour commencer de nouveaux projets, mais pour faire le bilan de l'année qui est en train de s'écouler. L'hiver, justement, les arbres sont en dormance, ils sont, j'ai envie de dire, à un état ralenti pour éviter qu'ils ne gèlent. Et qu'est-ce qui se produit en hiver dans la nature? C'est que justement va s'opérer une sorte de grand tri. Qu'est-ce qui se réveillera au printemps et qu'est-ce qui ne sera plus? C'est justement, j'ai envie de dire, le premier volet qu'on pourrait mettre en avant dans le bilan de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé et de quoi est-ce qu'on ne veut plus? Alors moi, quand je fais un bilan, généralement, j'aime bien commencer déjà par un mot-clé. L'année vient de se terminer, ou elle est en train de se terminer. Si j'avais un mot à donner pour définir l'année qui est en train de se terminer,
quel qu'il soit. Alors pour certaines personnes, ça va être un mot très positif. Accomplissement, ouverture, joie, reconnexion. Pour d'autres, ce sera un peu plus nuancé, voire ce qu'on pourrait appeler négatif. À mon sens, il n'y a pas tellement de négatif, mais voilà. Donc déjà se poser la question, quel est le mot-clé en fait de mon année? Qu'est-ce que j'en retiens si je n'avais qu'une seule chose à retenir? Donc plutôt le premier mot qui vient, Exactement. sans trop réfléchir. Et sans le juger, sans le mentaliser, sans se dire c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas le but. C'est vraiment de manière un peu intuitive quel mot je donne, quelle teinte je donne à cette année. Et moi, j'aime bien faire le bilan à l'écrit. J'aime bien qu'il y ait un support écrit. Alors, beaucoup de personnes pourraient le faire soit sur leur téléphone, soit sur ordi. Moi, j'aime encore, vieille école, le support papier. Et donc, je commence par poser ce mot qui caractérise l'année qui vient de passer. Et ensuite, il y a eu des faits marquants durant l'année, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y a eu des faits marquants qui m'ont fait vivre pas mal d'émotions. Alors justement, je vais lister tous les événements qui ont eu lieu durant mon année, mes réussites, mes échecs, mes déceptions aussi, pour justement poser c'est un peu pour dresser le tableau de cette année et comprendre à quoi cela m'a mené. En gros, ce mot-clé, le premier que j'ai amené, qu'est-ce qui l'a nourri? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à ce mot bilan, on va dire? Après cela, je vais essayer de définir, selon chacun des événements, comment je me suis sentie. Quelle est l'émotion qui est survenue après ces événements? Je donne un exemple. J'ai réussi à mener à bien mon projet d'acheter un appartement, par exemple. Qu'est-ce que cela m'a fait ressentir? Pour comprendre justement comment sont, entre guillemets, manipulées mes émotions. Comment est-ce qu'elles surviennent et de quoi est-ce que j'ai eu besoin durant toute l'année et qu'est-ce qui m'a permis de me sentir comme ça. Après cela, ce que je vais faire, c'est plutôt définir ce dont je ne veux plus pour l'année suivante. J'essaye de faire un tri. Parce que tous les événements qui ont eu lieu m'ont permis également de tirer des leçons. Alors ça, généralement, c'est souvent les événements qu'on va appeler comme négatifs. Derrière chaque événement négatif, moi je suis persuadée qu'il y a une leçon à tirer. On peut en tirer un trésor. Alors, ça fait un peu bateau, discours pro-développement personnel, mais derrière un événement, une déception, un échec, en fait, ça vient indiquer, peut-être, à quel besoin me concernant je n'ai pas répondu, quel besoin me concernant j'ai nié, ou alors, je pourrais justement essayer de comprendre, qu'est-ce qui ne m'a pas permis d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et quand je parle d'objectif, je ne parle pas uniquement d'action. Parce que l'action, c'est très énergie masculine. Et c'est important aussi, parce que mine de rien, on pose des objectifs qui vont découler sur des actions. Mais je parle également en termes de sensations, d'émotions. Si l'année précédente, j'avais justement donné l'intention de me sentir apaisée. Je voulais incarner l'apaisement. Et si je n'ai pas réussi à vivre cet apaisement, qu'est-ce qui m'en a écarté? Ça, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, j'ai envie de dire, ce début d'année 2024, jusqu'au printemps, va être le moment idéal pour faire le bilan de tout ça, pour mener une introspection. Pour la nature, c'est l'hiver. Eh bien, pour nous, c'est le moment d'introspection. Comprendre ce qui m'a écarté de mes objectifs et comprendre ce que je ne veux plus voir l'année suivante. Et c'est le moment, du coup, où je vais faire un tri. Ça peut être un tri dans mes relations. Alors, de manière bienveillante, on peut aimer une personne, mais pas forcément marcher à ses côtés au quotidien. Ça peut être dans les actions, dans les objectifs que je me donne. Beaucoup de personnes se donnent une multitude d'objectifs en début d'année.
on a une liste, un panel d'objectifs. Et souvent, on démarre en sprint en janvier. Ouais. Sauf qu'en janvier, il n'y a pas d'énergie. C'est l'hiver. Donc, c'est souvent contre-productif. Si bien qu'on arrive au printemps, on se dit en fait, je n'ai rien mené à bien. Je ne suis bonne à rien. Bon, je lâche l'affaire, j'arrête avec ces objectifs. Ça ne sert à rien. Oui. On est déçu de soi-même. Et du coup, parce qu'on est déçu, on laisse tomber. Alors qu'en fait, le moment de janvier vers fin mars, c'est le moment où l'on prépare la course, entre guillemets, qui commencera en mars, au printemps. Donc c'est presque en plusieurs étapes finalement. Tout à fait. C'est dommage, moi j'ai fait le mien hier. Eh bien, en fait, il va continuer de maturer. Ouais. C'est bien de l'avoir Ouais, commencé. c'est une bonne Il va idée. continuer de maturer. C'est que tu as pu détecter certains points, faire le bilan de l'année précédente. Ok. Eh bien, tu vas continuer cette introspection. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas du tout durant le premier trimestre de l'année. Mais généralement, en fait, on est en train de terminer l'année précédente. Donc, c'est plutôt les objectifs, les actions du cycle précédent qui continuent de maturer, de porter du fruit même peut-être. Et ensuite, on commence un nouveau cycle au printemps. Voilà. Une fois que j'ai compris ce dont je ne voulais plus pour l'année suivante, eh bien, je vais m'intéresser maintenant à ce que j'ai envie de vivre. Comment j'ai envie de me sentir? Avec qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, avant d'ailleurs de commencer par qu'est-ce que j'ai envie de faire, je vais plutôt mettre en avant de quoi est-ce que j'ai besoin. Parce que j'ai des besoins. J'ai besoin de me sentir entourée, peut-être. J'ai besoin d'isolement, peut-être, parce que je suis quelqu'un qui agit en prenant conscience justement de mon bilan précédent. Je prends conscience que ce cycle-là, je vais avoir besoin de pas mal avancer seule. Ça fait peut-être partie de mes besoins. Ou c'est peut-être tout le contraire. Et donc, je liste mes besoins. J'ai besoin de voir ma famille, si j'en habite loin. J'ai besoin de voyager, peut-être. J'ai besoin de mener à bien des projets professionnels. J'ai besoin d'une reconversion, etc., etc. Et ensuite, de quoi est-ce que j'ai envie? Parce que le but, c'est que tout soit aligné. Mes besoins, mes envies, mes moyens également. Et je me serais pas forcément posé la question de la différence moi entre le besoin et l'envie. Donc c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que moi je les aurais presque mis au même niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais en fait, si je vois ce que tu veux dire, mais finalement, je le rattache par exemple à des aspects de la naturopathie. Parfois, tu peux avoir besoin, je sais pas, d'une vitamine ou d'un truc comme ça, mais c'est pas forcément ce que tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si je le fais avec la nourriture, je trouve que le parallèle, il est... Tout à fait. En fait, un besoin, lorsqu'il n'est pas comblé, tu vas être en mode down. Tu ne seras pas comblé, il y a un vide. Tu ne seras pas nourri, entre guillemets. Si bien qu'au moment du bilan, même si tu as réalisé plein de choses dont tu avais envie, il y aura cette sensation de manque. Alors qu'une envie, j'ai envie de voyager. J'en ai pas forcément besoin, mais j'ai très envie, par exemple, de découvrir la Thaïlande. Si bien que quand les besoins et les envies sont alignés, et parfois il y a besoin de négociation entre les deux. Ouais. J'ai des besoins qui sont un tel, mais j'ai des envies, c'est ça. Oui, mais en fait, est-ce qu'ils collent? Est-ce que ça matche entre les deux? Et si ça ne matche pas, eh bien on négocie. Ça ne veut pas dire que je vais combler tous mes besoins, mais il y a des besoins qui sont prioritaires. Bien sûr. Est-ce que pour toi, par exemple, la famille est un besoin primordial? Eh bien, si c'est un besoin primordial, peut-être que ton envie d'être à l'étranger, c'est peut-être pas le moment en ce moment. Et donc, qu'est-ce que je priorise? Voilà. C'est des questions à se poser. Il n'y a pas de réponse prédéfinie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais c'est prendre conscience de ce qui me nourrit, de ce qui me permet d'être rempli. Et quand je prends conscience de ça, j'arrive en bout de course, à la fin du cycle, sans être épuisée. Ou, si j'ai fait le choix de ne pas combler mes besoins,
je sais d'où me vient ce manque. Une fois que j'ai listé mes besoins, mes envies, que j'ai fait une négociation entre ces deux listes-là et que je fais en sorte que ça matche, là, on va pouvoir parler maintenant d'objectifs. Ah oui, d'accord. L'objectif va intervenir beaucoup plus tard. Oui. Il faut qu'il y ait eu toutes les étapes précédentes avant. Et du coup, que ce soit des objectifs personnels, professionnels, amicaux ou autres, loisirs, je définis mes objectifs. Sauf que des objectifs, il doit avoir certains critères pour réellement être des objectifs. Sinon, c'est des rêves. Il doit être simple, mesurable. Mesurable. Donc, mesurable en quantité pour certains, mais aussi dans le temps ou en qualité. Ils doivent être atteignables. Il y a des objectifs parfois qu'on se donne dans l'année et en fait, réellement, ils peuvent être réalisables dans 5 ans. Donc, si j'ai un objectif dans 5 ans, je dis n'importe quoi, épargner et acheter un bâtiment et le mettre en location, je découpe cet objectif sur 5 ans et je vois à quoi il correspond sur une année. Quelles vont être les premières étapes. Parce que si je couche sur le papier, acheter le bâtiment et le mettre en location et faire les travaux, et que j'arrive en fin 2024 et que je me dis, en fait ça, j'ai rien fait, déception, découragement. Et mesurable aussi dans le temps. Et il doit y avoir une notion de temps. Est-ce que c'est un objectif que je réalise, par exemple, avant l'été ? Est-ce que c'est un objectif que je réalise en septembre ou autre ? J'insiste aussi sur la notion de temps. C'est qu'une année, alors on vit en Occident, ici, et nos années sont et civiles, mais aussi scolaires. Oui. Et donc, je prends l'exemple des objectifs professionnels. Certaines personnes, dans certains domaines d'activité, l'été, c'est mort. Pour d'autres activités, c'est là où il y a beaucoup de monde. Eh bien, ça, je dois le prendre en considération, de manière à ne pas m'épuiser à des moments où, en fait, je pourrais lâcher le pied. Ouais. Et j'ai envie de dire, m'octroyer des pauses aussi, durant ces objectifs. On y revient. Oui, toujours. C'est hyper important. Parce que l'année, c'est pas un sprint. J'ai envie de dire, c'est un marathon. Et on ne sait pas de quoi elle va être composée. En effet, on pose des intentions, on a des objectifs. Après, il y a la réalité. Mais il y a la réalité, il y a les imprévus de la vie. Oui. Et en fait, comment je compose avec ça ? Donc, il faut prendre en compte les moments de pause, mais aussi les aléas de la vie. On peut tomber malade, on peut... plein de choses. Une fois que j'ai posé tous ces objectifs, là maintenant, je les décline en actions. Ok. Donc je les redécoupe. Un objectif qui n'a pas de plan d'action n'est pas facilement atteignable. Je veux acheter une maison. Mais pour acheter une maison, il y a peut-être plusieurs étapes. Bien sûr. Je vais passer par le temps de l'épargne, je vais passer par le temps de la prospection, je vais passer par le temps des visites, je vais passer par le temps où je bâtis mon dossier, etc., etc., etc. Et souvent, on néglige cet aspect-là. On pense que, on ne pense qu'à l'objectif à atteindre. Mais il y a des étapes intermédiaires. Et du coup, bâtir un plan d'action avec un peu de souplesse, parce que, moi, je suis pour l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça nous parle. Ouais. Et l'équilibre, là, comment je vais le mettre en place ? Eh bien, c'est qu'il y a des moments où je prépare. Il y a des moments où j'agis. Il y a des moments où j'observe. Est-ce que ça mord ? Est-ce que ça mord pas ? Est-ce que ça progresse ? Est-ce que j'ai besoin aussi, parce qu'un objectif n'est pas figé, est-ce que j'ai besoin de revoir mon objectif ? De réorienter mon plan d'action ? Parce que ça se trouve, mon plan d'action n'est pas le bon. Oui. Et ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. Mais je suis aussi consciente d'une chose, c'est que je suis pour la simplicité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne bâtit pas en une journée. On le médite, on réfléchit. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça ? Est-ce que ça, en fait, c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça ne va pas m'épuiser ?
il y a des objectifs parfois qu'on se donne qui vont être très énergivores. Il faut mesurer quel est le gain potentiel, que ce soit un objectif personnel, professionnel ou autre, et quelle est l'énergie que ça va me demander. Et se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que si c'est pour que je finisse sur les rotules, pour que, oui, j'ai coché ma case, objectif atteint, mais à quel prix? Bien sûr. Et sur quoi d'autre est-ce que ça prend? Parce que pour gagner, on perd toujours quelque chose. Qu'est-ce que j'y perds? Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et j'ai envie de dire, un trimestre, bah c'est bien pour faire ça. De janvier à mars, on se pose, on réfléchit, on observe aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que au moment des fêtes, à l'approche justement du passage à la nouvelle année civile, il y a une euphorie. Tout le monde est dans cet objectif de faire son bilan et avoir année. Exactement, voilà. C'est, on se dit toujours, au moment du nouvel an, là c'est parti vers la nouvelle version de soi-même. Ouais. J'aime pas pas de sport. J'aime pas ce terme en plus. Ouais, mais moi je nuance vraiment Ouais. beaucoup ce terme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version de 2024 n'est possible que parce qu'il y a eu 2018, 2019, 2020, etc. Que parce qu'il y a eu et les chutes, et les remontées, et la persévérance, et le lâcher-prise. En fait, sans tout ce qu'il y a eu auparavant, il ne peut pas y avoir ce qu'on voudrait réaliser en 2024 ou une autre année. Et donc ça, c'est important quand même de ne pas renier tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu expérimenter et les choses sur lesquelles on a échoué. Parce que nos échecs sont en fait des leçons Ouais. qui vont nous permettre d'orienter les temps à venir. Ensuite, pour la férue de spiritualité que je suis, j'avoue que j'essaye aussi d'y apporter des temps de méditation, des temps d'introspection, mais aussi des temps on pourrait appeler ça clairvoyance, mais de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Chaque année a sa propre vibration. Une vibration qui est collective, par exemple pour le pays, pour le monde, pour la famille, etc. Mais aussi qui est personnelle, individuelle. Et moi, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Le but, c'est pas uniquement de faire mon bilan de 2023. C'est de faire le bilan de ma vie. Jusqu'à présent, aujourd'hui, j'en suis où? Dans quelle saison de mon expérience de vie j'entre? Pour certaines personnes, ça va être le moment de l'ouverture. Pour d'autres, c'est le moment du repli sur soi. Pour d'autres encore, c'est le moment de l'expansion, de la réalisation, c'est le moment de bâtir. Mais pour ma voisine, ma sœur, mon amie, c'est peut-être pas la même vibration. Et ça, je dois en être consciente. Il y a un peu une euphorie collective, et dans laquelle parfois on se laisse un peu embarquer. Et du coup, on en perd un peu le sens de son expérience. Et ce premier trimestre, justement, de l'année, est le moment parfait pour être, comme je le disais, dans l'introspection, mais aussi dans l'analyse de toute l'expérience de vie, et non pas uniquement de l'année. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et en fonction de la saison qui s'offre à moi, de la vibration de l'année qui arrive, je sais que je n'aurai pas les mêmes objectifs. Parce que si moi j'entre dans une saison de repli sur moi, peut-être par exemple que professionnellement, c'est pas le moment où je vais monter de nouveaux projets, devoir être visible, etc. Parce que c'est pas ma saison. Et ça, je dois y être sensible. Mais je ne peux y être sensible que parce que j'ai analysé les différentes saisons de ma vie. Et du coup, quand on est au clair avec ça, quand on est aligné avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit présentement, le comment je me sens aussi aujourd'hui, ça c'est important. Parce que c'est bien beau de faire un bilan. Mais là, à l'instant T, au moment où je me pose sur ma chaise, j'ai mon stylo, ma feuille, je me sens comment? Le moment où je fais mon bilan a aussi un impact sur mon bilan. Bien sûr. Si je suis dans une période, Ouais.
joyeuse, où je suis épanouie dans les différents domaines de ma vie, eh bien peut-être qu'il y aura une teinte différente que si je suis en mode down. Et mine de rien, n'oublions pas, on est en hiver. La météo a un impact sur nous, la nature a un impact sur nous. Qu'est-ce que représentent les fêtes de fin d'année aussi pour moi? Ça a un impact pour moi. Il y a des personnes pour qui les fêtes de fin d'année, c'est joyeux, c'est festif, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est nostalgique, voire vraiment triste. Il faudrait presque décaler en fait Ouais. le bilan. Et bien, il y a des personnes pour qui il faut être consciente de ça. En fait, je suis pas dans ma meilleure phase. Et donc, je peux faire mon bilan. Mais je reste consciente qu'il est teinté par le fait que je suis en mode down. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire. Après cela, une fois que j'ai tout ça, là, mon plan d'action, j'ai fait mon introspection, etc., poser des intentions. Poser des intentions, moi j'ai envie de dire que c'est propre à chacun. J'aime pas donner de règles. Ouais. C'est une pratique qui intervient à différents niveaux. C'est une pratique symbolique, c'est une pratique spirituelle, c'est une pratique métaphysique et physique pour certains. Selon ce qui vibre pour moi, selon ce qui me parle, eh bien je pose mes intentions. Est-ce que c'est juste, pour certaines personnes, c'est de les noter sur un papier, de les mettre dans le feu, et ensuite ils s'imaginent que la fumée est en train justement de se répandre sur la Terre et dans l'univers, et voilà. Pour d'autres personnes, c'est juste de visualiser dans leur tête, en méditation par exemple, de se voir en train de réaliser ce qu'ils ont projeté. Pour d'autres personnes, c'est le fait d'en parler. D'autres personnes, par contre, elles ne veulent surtout pas en parler parce que ce qui est dans l'invisible ne doit pas être encore accessible à autrui, tant qu'il n'y a pas un minimum de racines. Et donc, au fil des semaines, jusqu'au mois de mars, tout ça continue de grandir en moi. Tout ça continue d'évoluer. Et ça se trouve, le plan d'action que je fais aujourd'hui n'est pas le même que celui qui sera dans 2 semaines. Il aura encore grandi ou peut-être même diminué. Parce qu'en fait, cette année, j'ai envie de me lâcher la grappe et j'ai envie de profiter. Peut-être que c'est une année famille pour moi. Peut-être que c'est une année professionnelle. Que sais-je? Et au moment justement de l'équinoxe du printemps, l'arrivée du printemps, c'est le moment où je commence doucement à mettre en place certaines choses. Mais j'ai envie de dire, normalement pas avant. Alors si on le fait avant, il n'y a rien de dramatique. Il y a des métiers, par exemple, où c'est en janvier, la période propice. Mais ça, c'est OK. Mais dans ce cas-là, je me note ça quelque part. Et je sais que l'année prochaine, en fait, ça interviendra plus tard. Donc, mon plan d'action commence à se mettre en place, à s'activer au moment du printemps. Le moment où les bourgeons, justement, dans la nature sont en train d'arriver. Les moments où la nature se réveille. Et qu'est-ce que cela permet? Cela permet que l'énergie de vie, l'énergie de la nature, soutient mes actions. Alors, si je le fais plus tôt ou plus tard, ce n'est pas dramatique. Parce que peut-être que cette année, je ne suis pas au courant, justement, que le réel début d'année a lieu au printemps. Eh bien, j'en tiens compte aujourd'hui dans mon bilan pour que mon année prochaine termine un peu plus tard que janvier. Je fais glisser mon plan d'action. Je fais glisser ma liste d'objectifs. De manière à ce que l'année prochaine, justement, je sois bien plus calée en fonction des saisons. Et là, je parle des saisons, et c'est les saisons ici, en Occident, nous sommes en France. Le cycle de la nature n'est pas le même que ce soit en Inde, à Madagascar, aux États-Unis, je ne sais pas. Donc, forcément, mon lieu d'habitation a un impact sur le cycle, les différents cycles de mon année. Mais aussi, le lieu dans lequel je suis née, la culture
dont je suis issue. D'ailleurs, on remarque que dans différents courants religieux ou culturels, le début d'année n'a pas lieu au même moment. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça a un impact d'un point de vue vibratoire, énergétique, sur celle que je suis. Donc voilà, c'est plein d'informations qui, en fonction de comment ça vibre chez moi, comment ça me parle, je prends en considération et j'établis mon bilan et ma liste d'objectifs, d'intentions, mon plan d'action en fonction de ça. Voilà ce que je pourrais en dire. Finalement, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais, c'est que on pourrait presque dire que c'est quelque chose un peu de dynamique auquel on revient, puisque tu disais on peut réadapter. C'est vrai que parfois on fait des objectifs et hop, on les met de côté et en fait on refait le point qu'à la fin de l'année. Mais finalement, toi, tu nous dirais que c'est aussi intéressant justement au cours de l'année, d'y revenir et de voir où on en est, presque de faire un peu un bilan mi-étape pour voir un peu où j'en suis et réadapter, peut-être retravailler justement mes intentions, mes objectifs en fonction de mon énergie, de comment je me sens au cours de l'année. Complètement. En fonction aussi de ce que je vis. Les événements de la vie, qu'ils soient positifs ou plutôt négatifs, vont aussi impacter forcément mon année, ma saison, etc. Et donc, de me poser ne serait-ce que 5 minutes, de regarder où j'en suis, faire un point d'étape, et peut-être me rendre compte que cet objectif, il était important avant, mais en fait, il l'est plus autant aujourd'hui. Et c'est ok peut-être de le retirer. Pourquoi est-ce que je me laisserais une liste énorme d'objectifs qui ne me parlent plus forcément au fil du temps? Pour arriver au final en fin d'année et me dire en fait, j'ai rien accompli, c'est dommage. Les choses ne sont pas figées. Et c'est bien, je pense, d'y revenir. Alors, au rythme qui nous parle, hein. Pour certaines personnes, c'est à chaque changement de saison. Un petit point d'étape et voir où j'en suis, quelle va être l'énergie, justement, de cette nouvelle saison. Comment est-ce que je peux l'adapter à mes objectifs, etc., etc. Pour d'autres, c'est une fois l'année. C'est en fonction de ce qui te parlera à toi. Super. C'est hyper intéressant. Oui, complètement. Et c'est là où aussi on s'aperçoit vraiment que, comme on disait aussi avec Jérémy lorsqu'on a échangé avec lui, qu'il y a une certaine complémentarité en fait dans nos approches. Et là, on voit combien, par exemple, toi, Daniel, tu parles de la nature, du fait de se reconnecter. Et c'est quelque chose qu'on aborde souvent, nous aussi, en naturopathie. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. En tout cas, moi, ça va bien m'aider sur ce que j'ai démarré hier. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ce que je disais. Du coup, je pense aussi le faire continuer un peu parce que c'est vrai qu'il y a tout cet engouement en fin d'année sur oui, je fais mon bilan alors qu'il soit professionnel parce que c'est vrai aussi que professionnellement parlant, t'as tout ce qui est bilan comptable, tout ça, enfin voilà. Complètement. Donc, je fais mon bilan pro, je fais mon bilan perso, etc. Et parfois, en fait, ça nous parle pas. Et donc, on en revient à se recentrer et se dire, est-ce que moi, ça me parle? Ok, je le fais. Ça me parle pas, je le fais pas tout de suite. Je le décale, je le fais traîner, etc., etc. Dans tout, finalement, l'équilibre et se recentrer sur soi et apprendre à se connaître pour savoir ce dont on a besoin, en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Ouais, super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Daniel, à nous dire? Alors, ce que je dirais, c'est qu'en effet, la connaissance de soi est une clé primordiale pour justement arriver à un équilibre dans nos vies. Comprendre quels sont ses besoins, comprendre quelles sont nos attentes, comprendre quels sont nos atouts, comprendre aussi quelles sont nos parts d'ombre. Et que c'est le chemin de toute une vie. Ouais. Ce n'est pas une course. Donc, aussi amener beaucoup de légèreté dans tout ce qui est bilan, objectif. Nous sommes là pour vivre et non pas seulement pour accomplir. Super, belle conclusion. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Et puis, à dans 15 jours. On se retrouve dans 2 semaines, tout à fait, pour un nouveau podcast. Belle semaine à vous. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.